Avec son nouveau visage et son nouveau format, île-de-la-Madeleine.com se transforme, tout en continuant d'offrir la même vue d'ensemble de notre belle région. Le 7 septembre dernier, le comité de travail sur les hydrocarbures invitait la population des îles à une rencontre-conférence avec l'auteur-compositeur Zachary Richard au centre récréatif de la Vernière. L'artiste cajun a traité des impacts de la marée noire du golfe du Mexique sur la région de la Louisiane et sa population côtière. À l'heure où les Madelinots sont grandement préoccupés par les projets pétroliers au large de leurs côtes, le témoignage de Zachary Richard permettra d'initier une discussion publique sur les éventuels forages dans le Saint-Laurent. Ma position, c'est une position d'ami. Et puis, on n'invite pas un ami à la maison puis qui nous dit quoi faire. Hein? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour partager mon expérience avec vous, de vous aider dans vos démarches. Mais je ne suis pas là pour répondre aux questions que uniquement les Madelinots peuvent répondre. Vous avez un très grand avantage aux îles de la Madeleine par rapport au Québec. Parce que les îles de la Madeleine occupent une espèce de place de choix pour les Québécois. Ce sont les îles. Et puis tous les Québécois qui sont d'héritage madelino, acadien ou quoi que ce soit, savent ce que c'est et ce que ça représente, les îles de la Madeleine. Ça fait que déjà ça, au niveau du débat provincial, je pense que vous avez un avantage à ne pas négliger, et c'est de profiter de cette sensibilité que le Québec entier sent envers les îles. Je suis pour le développement économique, mais pas à tout risque. Donc il faut évaluer les risques et les bienfaits, les retombées. Et c'est justement en apprenant les enjeux à long terme qu'on peut imaginer trouver une position claire et intelligente. Il n'y a rien qui m'indique que vous allez pouvoir arrêter les compagnies de pétrole qui ont déjà obtenu des licences et qui ont déjà des plans pour s'implanter sur les îles de la Madeleine et dans l'estuaire du golfe du Saint-Laurent. Mais je dis que dans ce cas-là, on a tout avantage à shaker la cage pour que les représentants qui sont au Parlement de Québec, ils entendent le message haut et clair qu'on ne veut pas de dégâts, on veut une sécurité. Et il n'y a rien d'anormal d'exiger à des sociétés qui opèrent l'exploitation des ressources naturelles qui représentent aussi des dangers à l'environnement. Il n'y a rien d'anormal d'exiger qu'ils respectent l'environnement et puis en cas d'accident qu'ils le réparent entièrement. Mais ces mécanismes doivent être en place. S'il y a une leçon de la Louisiane, c'est qu'on a improvisé. C'est arrivé, puis on a commencé à improviser. Il faut s'assurer que si vous allez de l'avant et si le Québec décide que finalement le pétrole c'est quelque chose qu'on décide d'avoir. Ce que je trouve un peu inquiétant, c'est que j'ai pas l'impression que la population québécoise a été vraiment consultée. J'ai l'impression que c'est une affaire qui s'est passée un peu à huis clos, ce qui me dérange profondément. Mais cela dit, je pense que vous avez tout intérêt à assurer que, quelle que soit la situation, que comme mon ami pêcheur d'huîtres dans la paroisse La Fourche me disait, on devait être protégé au 10e degré. Alors il faut s'assurer que tout fonctionne de la façon la plus sécuritaire. Et quoi qu'il se passe, que dans le cas qu'on a l'exploration sur le territoire, cette exploration est encadrée de la façon la plus sécuritaire, qu'il n'y a aucun risque. Aucun risque. Le zéro risque, ça n'existe pas, je sais, mais on devrait l'exiger pareil. Cet événement est le premier d'une série de rencontres d'échanges et d'informations sur le dossier de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures dans le Golfe. Rappelons en terminant que le Conseil d'agglomération des îles de la Madeleine a demandé un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures en milieu marin sur l'ensemble du Golfe du Saint-Laurent. Les élus veulent en connaître plus et exigent que leur population soit associée aux discussions concernant l'exploitation de ces ressources naturelles. Apprenez. L'information est peut-être difficile à obtenir. Les compagnies pétrolières sont traditionnellement extrêmement
difficile à obtenir de l'information. Mais lâchez pas, continuez, apprenez, exigez et puis manifestez-vous, hein, parce que l'union fait la force.